Le festival Terre du Son reprend ses quartiers au domaine de Candé à Mont en Indre-et-Loire. Comme chaque année, les artistes sont nombreux à s'y produire, comme Orelsan, IBI ou encore Chaka Ponk. Plus de 60 000 spectateurs sont attendus ce week-end. On va retrouver sur place Xavier Nézet. Bonsoir. Le festival Terre du Son affiche complet cette année. Eh bien oui, tous les billets ont déjà été vendus pour ces 3 jours de festival qui commencent tout juste. Il y a tout de même moyen pour ceux qui n'ont pas de billets d'écouter de la musique gratuitement, puisqu'il y a plusieurs scènes ouvertes sur ce très vaste domaine de Candé pour écouter de la musique comme ça, même si on n'a pas le billet. En revanche, plus de 60 000 billets vendus, c'est sans doute une très bonne nouvelle pour les organisateurs et organisatrices que vous représentez. Est-ce que vous avez craint à un moment que le festival subisse un déficit qu'il traîne sur plusieurs années, puisque vous avez comme subi les années Covid avec une annulation de festival, ensuite une jauge limitée? Est-ce que vous en êtes remis de ça? Oui, et des années avant Covid qui n'ont pas toujours été simples. Effectivement, Terre du Son, ça a toujours été un petit peu en dents de scie. On est un festival indépendant, autofinancé à plus de 90%, donc sans public, sans recettes annexes. Effectivement, c'est une économie extrêmement fragile. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'issue et au dernier son musical, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc là, c'est un premier soulagement d'avoir accompli et d'avoir vendu tous les billets. Maintenant, voilà, il faut que tout se déroule pour le mieux pendant ces 3 jours. Parce que sur le plan économique, une des difficultés que vous subissez, comme tous les secteurs en ce moment, c'est l'inflation. Est-ce que vous devez payer un peu plus cher les grosses têtes d'affiche? Est-ce que c'est encore possible d'avoir des artistes internationaux, par exemple? Alors oui, effectivement, les cachets artistiques ont extrêmement augmenté. Notre budget artistique a du coup, lui, quasiment triplé sur ces 3 dernières années. Il a triplé. Oui, Ouais. c'est quand même des montants assez importants. Évidemment, on subit comme tous les hausses sur l'énergie, le transport. On n'est pas épargné. Donc il faut plus de monde pour parvenir à équilibrer le festival, une édition, et pouvoir surtout reproduire ça d'une année sur l'autre, parce que notre objectif, c'est évidemment de faire plaisir aux festivaliers, de leur proposer un événement comme celui-ci chaque année. Alors vous parlez des prix de l'énergie. Alors on sait que votre objectif est aussi de l'économiser, cette énergie, parce que c'est une de vos grandes préoccupations. Vous vous dites éthique et éco-responsable. On va regarder tous les efforts que vous faites pour limiter votre empreinte carbone, et on en reparle juste après. Reportage tourné avec Charlie Krief et Laurence Dory. Pendant des années, la nourriture de base proposée dans les gros festivals, c'était saucisses, frites en barquette et bière industrielle dans des gobelets en plastique. Sur ce plan, Terre du Son veut être différent. Les restaurateurs associés à l'événement ont pour consigne de proposer des produits locaux avec une seule protéine animale dans leur menu. Certains ont totalement supprimé la viande. On a créé le food truck avec cette démarche-là, cette envie-là de déjà pas proposer de viande. Et voilà, puis les emballages, forcément, faire au mieux. C'est vraiment dans la restauration rapide en général, et pour nous on le voit vraiment, les emballages c'est le point noir, quoi. Bien gérer les déchets, ça passe aussi par l'éducation des festivaliers. 3 poubelles de tri leur sont proposées, mais quand arrive le milieu de la nuit, on peut avoir tendance à oublier la consigne, alors des maraudes pour la collecte de tri sont mises en place. À partir du moment où on a 3 poubelles différentes sur chaque site, c'est particulier, puisque en fait il faut avoir des sacs différents, et ces sacs différents, et du coup ils vont être surtriés après par l'association Tri 37, et c'est ça ce qui nous rend différents, c'est qu'on retrie après les festivaliers, puisque on veut après que vraiment tous les déchets soient valorisés. Au domaine de Candé, autre tendance du moment, les groupes électrogènes sont autant que possible remplacés par des panneaux solaires. On progresse d'année en année sur les partenariats qu'on met en place, avec les associations avec lesquelles on travaille, avec les collectivités aussi, pour essayer de réduire au maximum notre impact. Je pense que, c'est pas de la schizophrénie ni une contradiction, mais c'est essayer quand même de maintenir cette équation-là, de résoudre cette équation-là. Je pense qu'on y arrive. Je pense qu'on a des messages qui vont vers le public, qui sensibilisent aux gestes et à respecter le lieu. Et voilà, mais c'est vrai que si on avait un événement plus important, ça serait encore plus compliqué. À la fin du festival, un bilan de l'ensemble de ces actions sera établi dans le but de rédiger un guide des bonnes pratiques destiné aux autres organisateurs de festivals. Alors, le problème principal quand on organise un festival de prairies comme celui-ci, loin des centres-villes, c'est aussi comment viennent les spectateurs, forcément en voiture. Comment est-ce que vous faites pour limiter ça? Alors on travaille beaucoup sur les navettes gratuites depuis la gare de Tours. On incite vivement au covoiturage, et on privilégie un accueil pour les cyclistes, puisqu'ils ont un accueil vélo où on va venir prendre soin de leur vélo pour qu'ils repartent aussi en toute sécurité. Alors à l'affiche cette année, on pourra voir Chaka Ponk pour leur dernière tournée, et ils ont des préoccupations communes avec les vôtres, puisqu'ils annoncent qu'ils arrêtent
arrêtent la musique parce qu'ils veulent plus être dans cet univers extrêmement énergivore. Vous les comprenez? Oui, effectivement, les tournées d'artistes sont de plus en plus monumentales. Il y a quand même quelques grosses tournées qui sont passées par des grandes salles et qui le prouvent ces derniers temps. Donc oui, c'est un choix de leur part. On est ravis de les accueillir pour cette dernière tournée. C'est leur 3e passage à Terre du Son et on va clôturer en beauté. Donc c'est une belle histoire qui va se terminer. Ouais, ils seront là demain soir et ce soir c'est Orelsan notamment qu'on pourra entendre et puis IBI aussi dans quelques minutes. On va vous libérer pour que vous puissiez aussi écouter peut-être un peu de musique. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on se retrouve demain soir. Merci beaucoup Xavier Nézet en direct du festival Terre du Son au domaine de Candé à Mont.